Salut tout le monde, c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel sur la gestion des cookies pour un site internet puisque vous devez savoir que depuis 2012 il y a une législation européenne qui s'est mise en place sur la gestion des cookies et leur utilisation sur un site web. En tant qu'éditeur de site, vous avez certains devoirs par rapport à l'internaute concernant donc l'utilisation des cookies, les cookies que vous allez déposer sur les machines de vos visiteurs. Donc que dit la loi? La loi dit en substance, vous devez informer l'utilisateur que vous utilisez des cookies. Et puis après le droit national vient toujours en rajouter ou en enlever une petite couche. Et en France, eh ben, on a une législation qui est assez dure puisque ce que dit la CNIL, c'est vous n'avez pas le droit de déposer un cookies sur le site de votre internaute sans son consentement. Donc il y a deux modes de consentement. Il y a le consentement implicite et le consentement explicite. Le consentement explicite, ça dit l'utilisation du site requiert votre acceptation des cookies. Où ça dit si vous utilisez ce site, cela veut dire que vous êtes d'accord avec l'utilisation des cookies. Et puis voilà, il y a un bouton en savoir plus, un bouton fermer, et puis basta. Et ça empêche pas le dépôt du cookie. Si votre internaute il dit ah bah non, je suis pas d'accord, bah je sors, ça change pas le problème. Vous avez quand même déposé un cookie dès qu'il est arrivé sur la page, quoi qu'il ait fait. Alors que le droit français dit votre internaute doit exprimer son accord de façon claire en cliquant sur un bouton pour que vous puissiez déposer un cookie, pour que vous en ayez le droit. Donc, moi j'ai cherché pendant pas mal de temps suite au post de Sylvain Richard d'Axnet sur Google Plus et sur Twitter, et puis les articles de son blog, sur ses échanges avec la CNIL justement à ce sujet. Donc il a permis à toute la communauté française d'avoir plus de détails sur cette loi et sur ce que dit précisément la CNIL, parce que franchement pendant un moment c'était pas clair du tout. Et donc les plugins que j'ai recherchés sur le web fonctionnaient tous sur un mode implicite. C'est-à-dire l'utilisateur arrive, on lui dit on utilise des cookies, si tu continues de surfer, ça veut dire que tu es d'accord avec les cookies, et puis bah, le cookies était quand même déposé. Donc même si l'utilisateur continue de surfer, c'est bon, ça valide le consentement implicite, on a quand même déposé le cookies. Si l'utilisateur y part, le cookies il est quand même parti, donc c'est pas bon. Donc j'ai recherché bah, un plugin qui pouvait gérer le consentement explicite. Donc sur les CMS, Drupal, Joomla, WordPress, j'ai rien trouvé. Donc bah voilà, j'ai fait un petit peu plus de recherche et j'ai trouvé celui-là, donc qui est gratuit, qui est open source et qui vous permet de vous mettre en conformité avec ce que dit la loi française, donc qui vous permet de mettre en place un consentement explicite pour déposer un cookie. Et donc on va regarder tout de suite comment ça marche. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faudra mettre un tout petit peu les mains dans le code. Et vous allez voir que ça se fait très bien. Donc il y a juste un petit formulaire à remplir. Et puis ensuite, un script à installer sur votre site avec deux fichiers de référence qu'on va gérer nous en interne pour optimiser les chargements de pages. Donc d'abord, on va remplir le formulaire. Donc sur notre site, on utilise des médias sociaux, Analytics, de la pub, et puis bah, des cookies qui sont strictement nécessaires à l'utilisation du site. Donc on coche ces cases-là en fonction de nos besoins, on clique sur continue, puis après il y a les options. Donc consentement implicite, on vient de voir que bah, c'est pas bon. Il faut que ce soit un consentement explicite, c'est-à-dire on ne dépose rien tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur OK, je suis d'accord avec l'utilisation des cookies. On peut modifier le template du petit bandeau qui va apparaître sombre, clair, monochrome. On peut choisir son emplacement en haut, en bas ou push. Il va pousser le contenu, mais là on voit qu'ils ont encore des petits soucis de compatibilité avec certains navigateurs. Donc nous on va prendre bottom. Ensuite, pour le paramétrage, en bas à droite, en bas à gauche, sur le côté gauche, sur le côté droite. Moi je vais le mettre en bas à gauche. Donc cette option là, ça permet de positionner l'onglet de paramétrage, puisque la CNIL dit l'internaute doit pouvoir changer d'avis
en cours de surf. C'est-à-dire, il a dit je suis d'accord avec les cookies, il va sur deux trois pages et puis il se dit tiens, en fait, non, les cookies sociaux, je suis plus d'accord. Le reste, je veux bien, mais les cookies sociaux, je suis plus d'accord. Il doit pouvoir revenir en arrière et là, il va pouvoir le faire grâce à une des fonctionnalités de ce script-là. Donc, cet onglet-là, évidemment, on le cache pas. On veut qu'il apparaisse tout le temps. Ensuite, il y a des options qui sont euh, euh, qui sont superflues. Sauf si vous avez des cookies côté serveur qui sont envoyés par le serveur. Donc là, il faudra autoriser le rafraîchissement de la page quand votre internaute aura dit ok, je suis d'accord, sinon le serveur enverra pas les cookies. Ignore Do Not Track, ignorer la directive ne pas traquer sur Firefox et puis d'autres navigateurs. Sur Chrome, je crois pas que ça se fasse. On peut dire au navigateur t'envoies rien, tu stockes rien. Et ça permet de violer cet ordre qui est donné par l'utilisateur à son navigateur. Donc évidemment, je vous encourage à ne pas le cocher, puisque c'est toujours bien de respecter le choix de son utilisateur. Donc voilà, on va pas ignorer la directive de notre track. Et puis ça, c'est pour voilà, rajouter des fonctionnalités supplémentaires euh, au script, notamment pour qui soit appliqué d'office sur les autres sites qui l'utiliseront, etc. Donc bon, ça on va pas s'embêter avec ça. Puis SSL, c'est pour que vos scripts, pour que vos fichiers du script, ils soient téléchargés en HTTPS. Et on peut également donc modifier les chaînes de caractères de ce script pour remplacer social media par médias sociaux et puis voilà, traduire en fait tout simplement pour que votre internaute français puisse le comprendre facilement s'il ne parle pas la langue de Shakespeare. Ensuite, on clique sur continue, options supplémentaires, souscrire aux mises à jour, etc. Puis voilà, peut-être un petit peu de newsletter de temps en temps. Et ensuite, le script à proprement parler. Donc, qu'on va se copier, nous, dans un petit fichier, parce qu'on va revenir dessus, justement, il y a 2-3 trucs à expliquer. Et derrière, les modifications à ajouter au script de vos pages, puisque vos cookies, ils sont toujours déposés par un JavaScript, pour tous ceux qui sont déposés côté client. Et donc, il va falloir trouver sur vos pages ces JavaScript qui déposent des cookies. Donc, il y a 2-3 exemples qui sont donnés. Donc, par exemple, pour Analytics, on va modifier script type text JavaScript en script type text plain et puis une classe derrière qui est rajoutée pour que jQuery puisse bloquer le JavaScript si l'internaute n'a pas donné son consentement explicite en cliquant sur le bouton. Voilà, donc il y a d'autres exemples qui sont donnés. Et puis il y a aussi une petite FAQ, puis des exemples, notamment si vous avez une galère, parce que des fois, en fonction de votre configuration, ça ne marchera pas. Donc voilà, il y a un premier niveau de support, on va dire. Après, évidemment, il faudra contacter l'éditeur si vous êtes toujours bloqué. Mais voilà, dans les exemples qui sont donnés, il y a Facebook, il y a Disqus, il y a Analytics, voilà, il y a plein de, de, de générateurs de cookies A10, pareil, qui est quand même super utilisé. Donc voilà, vous allez pouvoir tout personnaliser, enfin personnaliser, tout mettre à jour. Donc à chaque fois, il y aura juste un bout de code à modifier, hein, ça se fait en quelques minutes en fonction de la taille de votre site. Alors si vous êtes en dur, c'est pas dur à trouver. Par contre, si vous êtes sur un CMS, là il faudra peut-être faire appel à je sais pas, Notepad pour trouver certaines chaînes de caractères dans vos dossiers. Parce que vous n'allez pas forcément savoir quel fichier de quel plugin génère quels cookies sur telle ou telle page. Donc voilà, d'abord il faut faire un audit de vos cookies en parcourant les pages de votre site, voir qui dépose quoi. Et puis ensuite une petite recherche sur Notepad pour trouver, je sais pas moi, une chaîne de caractères qui sera propre à ce script-là. Par exemple, cette chaîne, voilà, qui ne sera pas présente sur 36 000 pages de votre plugin. Donc ça vous dira que c'est sur tel fichier à telle ligne. Donc après, il y a juste à faire la petite modif comme c'est indiqué ici tranquillement. Et puis donc une fois que vous avez fait tout ça, votre site est prêt à faire tourner le script. Seulement on peut encore l'optimiser.
Donc ça, on va le regarder rapidement. On peut l'optimiser puisque ce script, il va appeler une feuille de style, il va appeler un JavaScript qui ne sont pas hébergés sur votre machine. Donc le souci, c'est que ça va faire 2 requêtes HTTP supplémentaires, et puis ça va faire des appels CNS supplémentaires, donc forcément ça fait tant de chargement en plus, alors qu'il suffit simplement d'aller récupérer le script en faisant un copier-coller de son adresse. Voilà, vous le copiez, vous le mettez dans un fichier à côté, et puis vous allez le mettre sur votre serveur en remplaçant donc l'adresse qui est ici. Donc voilà, vous mettez http://mon dossier/ mon fichier style.min.css. Pareil pour le JavaScript, vous allez le récupérer en collant son adresse dans votre navigateur. Et puis vous le uploadez sur votre serveur. Et puis si après vous êtes vraiment un maniaque de l'optimisation, vous dégagez ça. Et puis vous minifiez les fichiers. Ils sont déjà minifiés, mais vous les mettez dans à la queue de votre fil de minification et de concaténation pour les CSS et les JavaScript. Comme ça, vous aurez 0 appel en plus côté serveur, et puis pas d'appel DNS. Enfin, voilà, vous optimisez un petit peu et ça alourdira pas beaucoup vos pages. Ça doit faire 40 kilooctets en tout pour tout le fichier JavaScript et tout le fichier CSS. Et puis surtout derrière, le CSS, ça vous permet vous de le modifier, de personnaliser un petit peu tout ça. Si vous aimez pas la couleur du bouton ou que vous voulez que ce soit plus haut, plus petit, bref, voilà, ça vous permet d'intégrer tout ça comme vous voulez. Et donc à quoi ça ressemble quand c'est fait? Ça ressemble donc à ça. Donc petit bandeau qui dit cookies, blablabla. Je peux avoir le détail, puis on explique à l'internaute ce qu'on utilise comme cookies, pourquoi, etc. Du coup, l'internaute, il peut choisir ça je veux bien, ça je veux pas. Voilà, et puis quand il a fini de faire son choix, donc voilà, moi j'ai rajouté un lien en dur vers ma page qui parle des cookies, comment on les désactive sur tel et tel navigateur. Et donc, on va vérifier ce qu'il y a sur la console. Donc là je suis sur Chrome, sinon Firebug ou autre, hein, je ne sais pas ce que vous utilisez comme navigateur. Et donc en vérifiant la console, ressources, cookies, GDM Pixel, pas de cookies, j'autorise les cookies, et là mes cookies ont bien été envoyés. Donc les 4 cookies du script qui gère les cookies, pour dire je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et mon script Google Analytics, j'en ai rajouté un également sur ma page de blog parce que j'ai un petit encart Google+, etc. Donc après il faut adapter, faut rajouter le petit bout de script pour dire tel script faut le bloquer, tel script faut le bloquer. Donc voilà, c'est dans la doc du plugin. Vous avez compris. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, votre site est en conformité avec la loi et vous êtes tranquille. Voilà, donc si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Ce script-là, il se fait assez facilement, ça prend 20-25 minutes de tout éditer et puis de mettre ça en place sur votre serveur. Et puis après, vous avez réglé le problème des cookies et du consentement explicite. Voilà, donc on arrête ici, le tuto est terminé et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur le référencement. Voilà, ciao ciao!